Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre plongée hebdomadaire dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au programme, cette semaine, en Ligue 1, nous reviendrons sur le succès des Parisiens face à Bordeaux, marqué notamment par un doublé de Neymar. Que nos joueurs offensifs puissent marquer, c'est toujours bien. Puis nous retrouverons Mauricio Pochettino, l'occasion de revenir avec le coach argentin sur sa relation particulière avec Paris. Je pense que j'ai vécu ici les meilleurs moments de ma carrière. Enfin, nous irons au camp des loges avec Eric Junior Dinaé Bimbe pour évoquer son parcours depuis le centre de formation jusqu'à l'équipe première. Il y a des moments difficiles, surtout les premières années au centre, mais après voilà, il faut rester fort dans la tête. Juste avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain avait un dernier rendez-vous à honorer en Ligue 1. Un déplacement à Bordeaux pour le compte de la 13e journée. Le groupe parisien s'est donc retrouvé à l'aéroport du Bourget pour prendre la direction de la Gironde. Un voyage effectué sans Lionel Messi, gêné par son genou. Marco Verratti manquait également à l'appel, tout comme Presnel Kimpembe et Leandro Paredes, tous aux soins. A priori, Paris n'avait pas grand-chose à craindre face à des Bordelais qui restaient sur 12 matchs consécutifs sans victoire contre les Rouges et Bleus. Mais pas question pour autant de se relâcher, surtout qu'après 3 matchs sans victoire à l'extérieur, Mauricio Pochettino et ses hommes voulaient relancer la machine. Dans le sillage de Neymar et Mbappé, associés à Julian Draxler en attaque, ce sont donc des Parisiens déterminés qui ont pénétré sur la pelouse bordelaise. À Bordeaux, Paris va rapidement prendre les choses en main. Mieux, porté par son duo franco-brésilien, le PSG fait plier la défense bordelaise. Mbappé trouve Neymar, qui met ainsi fin à une série de 5 matchs sans marquer. C'est vraiment très important pour nous, pour l'équipe, que nos joueurs offensifs puissent marquer. Donc c'est une très bonne nouvelle. Une première bonne nouvelle pour Neymar, rapidement accompagnée d'une deuxième quand juste avant la pause, le Brésilien remet ça, toujours servi par Kylian Mbappé. « 2-0, Paris est sur la bonne voie. Alors oui, Keylor Navas doit s'employer face à Timothée Pembele, mais l'alerte est sans conséquence, même privé de certains cadres, et avec Ander Herrera en sentinelle, les Parisiens maîtrisent leur sujet. J'ai joué comme numéro 6 aujourd'hui, un peu plus défensif, un peu plus de contrôle avec le ballon, un peu plus d'aide avec Marquis et Thilo, avec du travail avec la ligne défensive. Donc je suis ici pour aider, je suis ici pour m'adapter à ce que le coach a besoin. Et c'est bien, je suis content. Dès le retour des vestiaires, Paris reprend sa marche en avant. Kylian Mbappé est bien décidé à marquer. Keylor Navas, lui, veut garder sa cage inviolée. Le costaricien ne lâche rien. L'attaquant français, lui, va voir ses efforts enfin récompensés. « 3-0 à 20 minutes du terme, l'affaire paraît entendue. On a bien joué, on a contrôlé les matchs pendant 70 minutes, mais on doit finir les matchs mieux. Après 70 minutes de haut niveau, les Parisiens lèvent un peu le pied. Un peu moins appliqués, un peu moins concentrés. Bordeaux va pouvoir en profiter.
Bordeaux revient à 3-2, Paris a tremblé, mais sans craquer. C'est très important d'avoir la différence qu'on a avec le deuxième dans la classification. Bien sûr, nous ne sommes pas complètement satisfaits, car nous avons encaissé ces 2 buts, et c'est quelque chose que l'on devra corriger. Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis l'hiver dernier, Mauricio Pochettino avait été le capitaine du club il y a 20 ans. Une trajectoire rare qui rend forcément particulière la relation entre l'Argentin et le Paris Saint-Germain. Ça a été magnifique. Ce retour et ces retrouvailles ont été superbes. Il y a 20 ans, quand j'étais encore joueur, je pense que j'ai vécu ici une des plus belles périodes de ma carrière. J'ai découvert à quel point c'était unique de vivre à Paris et de jouer pour ce club. Alors forcément, revenir, c'est beau. Et revivre de telles choses, c'est forcément incroyable. Après, c'est sûr que c'est différent aujourd'hui parce que j'ai un rôle différent. Forcément, ce n'est pas la même chose d'être joueur et d'être entraîneur. Et je pense que d'une certaine façon, j'avais gardé le souvenir du club tel qu'il était quand j'étais joueur. Mais depuis, tout a changé. Malgré les années, malgré le changement, Mauricio Pochettino se souvient de tout. Je me souviens très bien de mon premier jour quand je suis arrivé, de mon premier but au Parc des Princes, d'avoir la possibilité de jouer avec des joueurs comme Okocha ou Ronaldinho. Okocha hits it, beauty. Ronaldinho. Away from Drogba, Ronaldinho, oh, lovely flick, and it's opening up for him. Ronaldinho still, that is magnificent. Et puis, il y avait le Parc des Princes et nos supporters qui étaient exceptionnels. En fait, j'ai plein de souvenirs. Forcément, je me souviens très bien du but que j'ai marqué en Coupe de France contre l'OM quand on gagne 2-1 au Parc des Princes. Je me souviens aussi de notre victoire 3-0 à Marseille. Ce sont des matchs où il y a plus d'adrénaline. Les Marseille-Paris ou les Paris-Marseille font partie des plus grands matchs qui existent, avec une attente énorme. En fait, ce sont plus que de simples matchs. L'ambiance du Classico est toujours là, les stars aussi. Aujourd'hui, Neymar, Mbappé et Messi enflamment le parc. Hier, c'était Okocha, Ronaldinho ou Anelka. Je n'aime pas vraiment comparer les joueurs. Surtout que là, on parle de quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Il y a 20 ans, les stars, c'était Okocha, Ronaldinho, Anelka. Des joueurs qui étaient incroyables aujourd'hui. On parle de Neymar, Mbappé, Messi. Neymar, Mbappé, Messi. There's the opening goal, Kylian Mbappé. Mbappé, so clinical, and Neymar scores. Lionel Messi. Dans tous les cas, ces joueurs évoluent au plus haut niveau qui soit. Je ne pense pas que vous puissiez apprendre à ce genre de joueurs à évoluer ensemble sur un terrain. Ils ont déjà un talent incroyable, donc ce qu'il faut surtout, c'est du temps pour qu'ils apprennent à se comprendre, pour qu'ils créent un lien entre eux. Mais je le répète, il n'y a rien à leur apprendre. Ils sont assez intelligents pour savoir ce qu'ils ont à faire et puis ils sont conscients de leurs responsabilités. Ils savent ce que jouer pour le PSG implique. Il faut gagner. En fait, il leur faut seulement un peu de temps pour se rapprocher parce qu'ils sont déjà sur la même longueur d'onde. Et qui dit joueur de très haut niveau dit également management. De très haut niveau, l'objectif de Pochettino est clair, favoriser l'alchimie entre tous ces artistes.
Le football reste un sport collectif, un sport d'équipe, il faut des artistes, mais pas que, il faut de tout. C'est ça le vrai challenge. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est aussi de voir des joueurs dépasser leurs fonctions pour aider l'équipe. Par exemple, quand un milieu défensif se projette dans la surface pour marquer et aider l'équipe durant la saison, c'est parfait. Parce que vous savez, il n'y a pas que les joueurs offensifs qui ont le droit de marquer des buts. Mauricio Pochettino est fier de diriger ce club qui a tant grandi. Je pense que les gens commencent à réaliser à quel point Paris est un grand club. Ce club n'a que 50 ans, mais il est déjà très grand. Il n'y a qu'à voir les dernières années avec tous ces trophées qui ont été remportés. Des titres nationaux. Mais il y a aussi ce rêve de remporter des titres sur la scène européenne. Je vois que les gens réalisent vraiment à quel point on est grand. Comme je le disais, ces dernières années, on a été vraiment bon, on a remporté des trophées. Mais maintenant, il faut réussir à s'imposer sur la scène européenne et notamment la Ligue des Champions qui fait tant rêver et que nous voulons ramener ici. Aujourd'hui, le PSG est l'un des favoris et ça prouve que le club est très grand. Et je pense que les gens, s'ils ne l'ont pas encore fait, sont en train de réaliser ça. Après un début de saison parfait, marqué par 9 succès en autant de sorties, les filles du Paris Saint-Germain avaient le droit à leur premier gros test de la saison avec la réception du Real Madrid en Ligue des Champions. Et pour l'occasion, les championnes de France recevaient l'institution madrilène au Parc des Princes. C'est un honneur pour nous aujourd'hui d'être demain soir au Parc des Princes pour pouvoir affronter cette très belle équipe aussi. Voilà, on va essayer, comme je l'ai dit, de prendre un maximum de plaisir et voilà, avec tous les supporters et le public, on va essayer de leur donner aussi un maximum de plaisir aussi. Mais pas question de se laisser distraire par le décor. L'équipe du Real est une équipe bien organisée, solide, à l'image des équipes espagnoles qui a un bon fond de jeu, qui est beaucoup en possession, qui a des bonnes techniciennes, avec une très bonne attaquante danoise devant qui prend la profondeur. Donc il faudra faire un très très bon match. Message parfaitement reçu. Dans un parc bruyant, les Parisiennes montent d'entrée à l'assaut et elles vont être récompensées dès le quart d'heure de jeu grâce à Marie-Antoinette Katoto. C'était, on le savait, le Parc des Princes, c'était le Real Madrid. Et puis c'était surtout, on l'a vu ces derniers jours, un stade très bien garni, avec une mentalité de feu. Notre public, notre 12e homme nous a transcendés. Poussées par les supporters, les filles de Didier Olé-Nicole ne relâchent pas leur étreinte. Au contraire, elles enfoncent le clou juste avant la pause, avec une Sarah Dabritz opportuniste. Et dès le retour des vestiaires, ça continue encore avec Marie-Antoinette Katoto à la finition. Le plan parisien fonctionne à merveille. C'est de leur priver du ballon au maximum parce que c'est une bonne équipe, elles ont de bonnes joueuses. Et nous, on a fait ce qu'on a à faire avec notre contre-pressing et notre transition. Dépassé, le Real finit par sombrer sur une énième offensive parisienne. Rocio Galvez va craquer. Le Parc peut se lâcher. Paris va l'emporter. L'équipe avance et puis on reste avec notre cage inviolée. Donc ça c'est une marque de fabrique d'une équipe qui travaille bien et qui fonctionne bien. C'était énorme, c'est une grande fierté. En plus il y avait beaucoup de monde qui nous ont encouragés et c'était très bien.
À suivre dans This is Paris, retour sur le festival des U19 parisiens face à Évreux. Puis nous retrouverons Eric Junior d'Ina Ebimbe pour revenir sur son parcours du Camp des Loges au Parc des Princes. Cinq jours seulement après avoir balayé le Real Madrid en Ligue des Champions, les Parisiennes avaient rendez-vous avec l'OL pour le choc au sommet du championnat. Mais force est de constater que les championnes de France n'étaient pas dans une forme optimale. La faute à une semaine agitée. Résultat, sur la pelouse de Gerland, ce sont les Lyonnaises qui se montrent les plus entreprenantes. Paris tente de répondre, mais dans les buts lyonnais, Christian Endler, une vieille connaissance, est intraitable. Finalement, au quart d'heure de jeu, c'est l'OL qui va trouver la solution, bien aidé par un coup de sifflet de Silvia Domingos. « 1-0 et très vite 2-0 puisqu'à peine 3 minutes après, Macario, c'est Van de Donk qui s'illustre. Ensuite, tout s'enchaîne. Porté par une réussite exceptionnelle, les joueuses de l'OL font grimper l'addition. Malard, puis Egurola ajoutent leur nom au tableau d'affichage. Mais même dans un jour sans, les Parisiennes refusent d'abdiquer, une volonté qui leur permet de sauver l'honneur à un quart d'heure de la fin. Une éclaircie, malheureusement, de courte durée, puisqu'en fin de match, la revenante Ada Egerberg va s'offrir un doublé pour définitivement mettre fin au débat et entériner la première défaite de la saison pour les championnes de France. La réaction était attendue. 3 semaines après avoir concédé un match nul sur le terrain de Drancy, les U19 du Paris Saint-Germain recevaient Évreux avec un objectif, réenclencher la marche avant en championnat. Et très vite, les joueurs de Zoumana Camara démarrent pied au plancher. À la maison, il ne faut que 14 minutes à Wilson Odobert pour trouver la faille, le début du festival. Moins de 4 minutes plus tard, les joueurs d'Évreux cèdent de nouveau, cette fois sur un but contre leur camp, avant de voir Wilson Odobert s'offrir un doublé. « 3-0 à la pause, c'est bien. Mais pas suffisant pour les Titi qui repartent à l'assaut dès le début de la deuxième période. Résultat, très vite, Ilyes Ousni marque lui aussi, puis c'est de nouveau Odobert qui frappe pour s'offrir un triplé. Un triplé, Ilyes Ousni aussi va y avoir droit dans une rencontre qui se révélera finalement à sens unique, vainqueur. 7-0 à l'arrivée, les Titi parisiens ont remis les pendules à l'heure et sont plus que jamais leaders de leur championnat.
À 21 ans, Eric Junior Dinaebimbe connaît le Paris Saint-Germain par cœur ou presque. Membre du groupe professionnel pour la première fois cette saison, il a tout connu à Paris, lui qui est arrivé au club en préformation. À 12 ans seulement. C'était ma première année 17 avec le coach David Bechkora. C'était la première année de transition, préformation, centre de formation. C'était ma première année où voilà, j'ai commencé à franchir des paliers ici au Paris Saint-Germain. Il y a des périodes compliquées, comme la première photo que tu m'as montrée. Tu vois, à cette période-là, c'était pas facile pour moi parce que je faisais la transition formation, centre de formation. On commence à grandir, il y a des problèmes physiques qui arrivent. On n'arrive pas forcément à faire tout ce qu'on veut faire sur le terrain. Les coachs sont plus exigeants. Il y a plus d'attentes et la concurrence elle est 2 fois plus élevée. Donc bien sûr que tu doutes, il y a des moments difficiles, surtout les premières années au centre, mais après voilà, il faut rester fort dans la tête, solide et il faut bosser pour continuer à avancer. Déterminé et appliqué, le natif de Stein va franchir toutes les étapes, une à une, sans se précipiter, mais en avançant. C'était pendant la Youth League. C'était un match contre le Bayern Munich. Ça change du championnat. C'est les premières compétitions internationales, on va dire. Tu découvres une nouvelle intensité, tu joues contre des adversaires beaucoup plus forts. Il y a les premières pressions qui commencent à arriver parce que voilà, on attend beaucoup de nous dans la compétition et c'est là que tu commences à comprendre que tu franchis d'autres étapes. Autre étape importante, la signature du premier contrat pro pour le milieu de terrain parisien. Ce sera en juillet 2018. Un premier palier atteint. Quand tu quittes ton club où tu étais, tu quittes ta famille, tu sais que tu viens ici pour un objectif. Et l'objectif, il était clair pour moi, c'était d'arriver à être professionnel. C'est quelque chose qui ne m'a jamais échappé, que j'ai toujours eu en ligne de mire. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai pu signer ce contrat-là. J'en suis très fier. Ma famille aussi a participé à cette réussite. Je suis très content et j'espère continuer comme ça pour ne pas les décevoir et aller chercher encore plus. Et dans cette quête, il peut se motiver avec l'exemple de Presnel Kimpembe, Titi, comme lui, devenu champion du monde. La chance que j'ai eue et que les autres ont eue aussi, c'est qu'on était tous au courant de l'exemple de Presco. On savait le chemin, le parcours qu'il a pu faire pour arriver là où il est aujourd'hui. Donc on était conscient que même si tu n'es pas mis en valeur comme tu veux, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à travailler. Et moi, j'ai eu à peu près le même exemple que lui, c'est-à-dire que je n'étais pas toujours titulaire dans les équipes de jeunes où je n'avais pas la place que je pensais mériter. Mais voilà, c'est des exemples qui donnent envie de continuer, d'y croire. Et effectivement, moi, j'ai pu me servir de son exemple parce qu'au final, rien qu'avec le travail et la persévérance, on peut arriver à nos fins. Avec de la volonté aussi, comme celle dont il a su faire preuve à 19 ans seulement quand il a décidé d'être prêté au Havre, pourtant alors en Ligue 2. Cette décision, elle est venue parce qu'on était sur la même longueur d'onde. Je leur avais fait comprendre qu'après l'année en CFA où on jouait ici, j'étais prêt à intégrer un groupe professionnel. Pas forcément pour jouer, mais pour commencer à apprendre. Du coup, quand j'ai eu la possibilité et l'opportunité d'aller au Havre, et je remercie encore le coach Paul Le Guen pour ça, j'ai pas hésité. Après, le Paris Saint-Germain, à l'époque, ils pensaient que c'était un peu trop tôt parce que je sortais de CFA et j'avais 17 ans. Ils pensaient que c'était un peu trop tôt pour aller en prêt, mais moi, j'étais persuadé que je pouvais y aller et que j'avais la capacité d'intégrer un autre groupe professionnel. Du coup, on s'est mis d'accord et j'ai foncé au Havre sans discussion, sans appréhension. Et ça s'est très bien passé pour moi. Un premier prêt concluant, suivi d'un deuxième l'an passé à Dijon, l'occasion de découvrir la Ligue 1 et même d'affronter le Paris Saint-Germain. Ah ouais, ça c'était l'année dernière, ça, contre Paris.
C'était un sentiment bizarre un peu pour moi parce que c'était la première fois que je jouais contre mon club formateur. Et c'était pas en jeune, c'était en professionnel, en Ligue 1, c'était étrange. Mais j'ai gardé une superbe expérience de ce match malgré la défaite. J'ai vécu en direct ce que c'est que l'intensité au haut niveau au Paris Saint-Germain. Et voilà, ça m'a donné envie d'y croire encore plus et de travailler encore plus pour pouvoir revenir au club et chercher à faire ma place et m'imposer. Eric Junior Dina Ebimbe est donc sur le bon chemin, lui qui a su gagner la confiance de Mauricio Pochettino. Reste désormais à poursuivre sur cette lancée, appliquée et déterminée, comme toujours.